Leg raise, leg raise, leg raise. Pour le même mouvement, je vais vous montrer 3 façons de le faire qui vont bosser 3 choses radicalement différentes. Alors si vous voulez cibler les abdos ou les fléchisseurs de hanches ou progresser spécifiquement en gymnastique pour le CrossFit, restez avec moi parce que je vais vous expliquer comment utiliser ces 3 variantes pour atteindre votre objectif. Salut la team, salut les CrossFitters, je suis Jack, coach et formateur depuis presque 10 ans dans le CrossFit maintenant. Et aujourd'hui on parle leg raise et gymnastique. En premier lieu, si je veux cibler mes fléchisseurs de hanches. Leur fonction spécifique dans les leg raise, c'est de monter les jambes le plus tendu possible pour augmenter le levier. Pour ça, il n'y a pas besoin de basculer le bassin, ni de céder des bras avec un press down. Pour démarrer à votre niveau, vous pouvez plier les genoux un peu moins ou pas du tout. Et quand vous serez avancé, vous pourrez lester avec un poids entre les pieds. Donc dans la variante 1 qui est spécifique aux fléchisseurs de hanches, les jambes montent seules, sans l'aide des bras, ni l'enroulement du bassin. Si maintenant je veux progresser en gymnastique et être capable de synchroniser mon press down avec mon leg raise, eh bien c'est maintenant qu'utiliser la force bras tendu a tout son sens. Et ce que j'adore pour débuter, c'est de faire des singles. Pull back, press down, leg raise and stop. Juste pour apprendre à synchroniser le arc to hollow avec le press down léger. Comme toujours, mettez un max de tension dans les épaules et dans les fessiers, dans le pull back pour protéger le dos et gagner en amplitude saine. Et la montée des jambes que l'on veut le plus tendu possible aussi pour augmenter le levier et progresser toujours un peu plus. Ici, je peux aussi démarrer avec les jambes un peu plus fléchies, les tendre de plus en plus. Et au lieu de lester, je vais essayer d'aller plus haut. Donc la deuxième variante, c'est pour progresser en gymnastique et cette fois-ci, on veut synchroniser le press down avec les fléchisseurs de hanches. Il est clair que les 2 premières variantes vont stimuler vos abdominaux, mais pas au maximum. Si on veut vraiment cibler les abdos, c'est la 3e variante qui est faite pour vous. Et dans les abdos, il y a plein de couches, mais celui qui va nous intéresser ici, c'est le grand droit de l'abdomen et il a 2 fonctions, ramener le buste, mais aussi ramener le bassin. Ce qui veut dire que quand je vais faire mon leg raise, si je fais que les jambes, ça ne marche pas. J'ai besoin d'enrouler aussi pour avoir ce bassin qui vient avec et qui fait le retour. Parce que ce freinage va vous péter les abdos. Alors quand je suis dans cette position, je serre mon gainage dès maintenant. Je monte et j'enroule le bassin et je freine. Ici, je l'ai fait jambes semi-tendues. Je peux bien sûr débuter jambes complètement fléchies. Mais ce qui est hyper important, c'est d'enrouler le bassin en m'aidant le moins possible de mes bras et en maîtrisant le retour parce que l'excentrique va décupler nos résultats. Au fur et à mesure, je peux le faire avec les jambes de plus en plus tendues, mais dans tous les cas, je ne travaille quasiment pas avec les bras. Donc pour cibler les abdominaux, je garde les jambes le plus tendues possible, oui, mais surtout, j'enroule le bassin sans press down. Bien entendu, cette dernière variante, elle peut aussi être faite dans les sangles que je vous montre ici. L'étirement des abdominaux sera un peu moindre. Par contre, le relâchement des épaules peut nous permettre de faire plus de reps, donc une surcharge progressive plus importante et plus de résultats. Tout ceci va déjà bien vous aider, mais si vous voulez progresser spécifiquement en toast to bar et que vous faites une des erreurs de cette vidéo, c'est pas la peine. Alors rendez-vous là-bas pour débloquer votre progression. Et si vous regardiez cette vidéo pas tellement pour la gym mais plus pour les abdos, cette vidéo est faite pour vous. On y parle des sit-ups et des alternatives pour avoir des abdos forts, puissants et sains à la fois. Train hard, train smart. Peace.